Et si on s'était trompé sur Charlie Kirk, en ne parlant que du fond et pas assez de la forme? Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, on a beaucoup salué les débats qu'il organisait sur les campus, ses qualités de contradicteur et sa capacité à se frotter à des points de vue différents. Mais il y a quelque chose d'un peu gênant là-dedans, sans même parler de son idéologie. Attention, personne ne devrait être assassiné pour ses idées, ça va de soi. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ce genre de clash un débat d'idées? Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. Oui, moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement c'est un simulacre. Quand on regarde le dispositif de ces débats entre guillemets, on voit très bien que l'avantage était à Kirk. Les détracteurs étaient censés passer devant lui, lui entouré de la foule de ses soutiens. Donc il y a une espèce d'asymétrie, de déséquilibre dans le statut en fait. As Christ our Lord said, blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of heaven. Quand on débat, parfois on évolue. Lui, il n'évoluait pas. Il était là pour, en gros, filmer des va-et-vient avec des figures détestées de l'extrême droite, donc des espèces de woke avec les cheveux un petit peu roses, etc. Ça, c'était mis sur YouTube et c'était présenté de manière extrêmement violente, c'est-à-dire Charlie Kirk descend, Charlie Kirk ridiculise. Avec ce genre de jeu de verbal, où prime l'agressivité et la volonté de discréditer son opposant, on n'est plus vraiment dans du débat, on est dans du catch. Bref, un spectacle où on ne retient pas le fond des arguments, mais uniquement des punchlines. Dans ce type de confrontation, c'est moins la recherche d'un consensus ou de la vérité qui compte, mais plutôt l'expression d'opinions très polarisées. Le halal à la cantine, pour ou contre? Des moments qu'on cherche à viraliser tout de suite sur les réseaux sociaux et qui sont poussés par les algorithmes. C'est exactement ce qu'avait annoncé l'écrivain Christian Salmon dans l'ère du clash. Ces médias qui tournent dans les cafés, dans les maisons, une espèce de rumeurs permanentes, ont besoin de pics d'attention, de saillies. Et ces pics, ces attentions, comment on les produit? Eh bien par le clash, c'est-à-dire en produisant des scandales. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Alors faut plus venir. On prend une thèse et l'antithèse, on les met et on se hurle dessus. Et donc les gens prêtent l'oreille en disant tiens, il y a quelque chose qui dépasse un peu la rumeur ambiante. Si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre.